Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, la grande bénédiction des offrandes. Avant de mourir, David a désigné son fils Salomon comme héritier du trône. Dans un rêve, Salomon a été invité par Dieu à formuler une demande. Il souhaitait la sagesse pour être un roi intelligent et juste. Yahweh s'est réjoui de cette demande. Il a donné à Salomon un cœur sage et intelligent. De plus, Elohim lui a promis la richesse, la gloire et la longévité tant qu'il lui obéirait. Nous connaissons tous cette histoire, mais ce qui a précédé l'octroi de la requête, c'est que Salomon a fait un sacrifice. Salomon aimait Yahweh et vivait selon les règles de son père David. Cependant, il offrit des sacrifices et de l'encens sur les hauts lieux. Et le roi alla à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le grand haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. 1er Roi, chapitre 3, versets 3 à 5. Salomon a offert à Yahweh un sacrifice phénoménal. Personne ne lui avait dit ce qu'il devait offrir et aucun prophète ne l'a forcé à le faire. Il l'a fait de son propre gré, sans conseil, sans sermon et sans appel à l'autel pour faire une promesse. Il a pris sa propre décision et s'est dirigé vers les hauteurs pour offrir un sacrifice aussi énorme à Yahweh. Il n'avait pas l'intention que Dieu lui donne davantage. Il n'a pas sacrifié pour négocier avec Dieu. Il a donné de son plein gré et sans arrière-pensée. Après cela, c'est-à-dire après que Salomon eut offert 1000 holocaustes, Yahweh apparut à Salomon pendant la nuit dans un rêve. Elohim dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » 1er Roi, chapitre 3, verset 5. Salomon avait l'oreille et le cœur ouverts à Elohim, comme en témoigne le fait que Yahweh pouvait lui parler en rêve. Salomon a honoré Yahweh en lui offrant plus de 1000 holocaustes et Yahweh a honoré Salomon en retour. Maintenant, ce n'est pas comme si le sacrifice de 1000 holocaustes avait diminué les biens de Salomon. Au contraire, après l'achèvement du temple, Salomon n'a pas seulement offert 1000 autres holocaustes, mais aussi le roi Salomon offrit en sacrifice 22 000 bovins et 120 000 ovins. C'est ainsi que le roi et tout le peuple consacrèrent la maison d'Élohim. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 5. Salomon sanctifia la partie intérieure du parvis qui était devant la maison de Yahweh, car il y offrit des holocaustes et les graisses des sacrifices de paix. Car l'autel d'airain que Salomon avait fait construire ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 7. Salomon a honoré Yahweh en lui offrant des sacrifices, et Yahweh a augmenté ses biens, de sorte que lors de l'inauguration du temple, Salomon a été en mesure d'offrir 22 000 bovins et 120 000 ovins. Il ne s'est pas appauvri de 10 000 holocaustes, mais s'est enrichi de plusieurs fois. Une pensée très importante vient s'ajouter ici. Après le couronnement de Salomon comme roi d'Israël, Salomon a veillé à suivre les instructions de son père David. Alors que David était sur le point de mourir, il a demandé à son fils d'être fidèle à Elohim et lui a donné un secret qui lui a ouvert la porte de la prospérité, indépendamment de son lieu de résidence ou de sa profession. Il a dit « Observe les instructions de Yahweh, ton Elohim, et marche dans ses voies, garde ses statuts, ses commandements, ses ordonnances et ses témoignages, comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras et où tu te tourneras. » 1er Roi, chapitre 2, verset 3. Selon Wikipédia, il est dit du roi Salomon
Le roi Salomon possédait une fortune qui éclipsait toutes les personnes vivant avant lui et faisait de lui l'homme le plus riche au monde. Chaque année, Salomon recevait 25 tonnes d'or. Ce chiffre ne comprend pas les revenus des affaires et du commerce, ni le tribut annuel que lui versaient tous les rois et gouverneurs d'Arabie. Le trône du roi Salomon était recouvert d'or pur et incrusté d'ivoire. Il avait 6 marches, 12 statues de lion, une de chaque côté de chaque marche, et un repose-pied en or massif. Toutes les coupes et tous les objets ménagers du palais de Salomon étaient en or pur. On dit que le roi Salomon était si riche que son immense fortune, pendant les années où il régnait sur Jérusalem, a fait que l'argent était considéré comme un peu précieux et aussi commun que les pierres. C'est pourquoi rien dans le palais de Salomon n'était fait d'argent. La même dévaluation s'appliquait au bois de cèdre, un bois qui, à l'époque, était d'une grande valeur et d'une grande importance pour de nombreuses sociétés de la région au-delà, tant sur le plan financier que sur le plan des idées. Il est intéressant de noter que toutes les richesses du roi Salomon ont été offertes par Yahweh. Examinons maintenant d'autres passages relatifs aux sacrifices dans la Bible. Lorsque les Philistins apprirent que les fils d'Israël s'étaient rassemblés à Mitzpa, les princes des Philistins montèrent contre Israël. Les fils d'Israël l'apprirent et craignirent les Philistins. Les fils d'Israël dirent à Samuel: « Ne cesse pas de prier pour nous à Yahweh, notre Elohim, pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à Yahweh. Samuel cria à Yahweh de venir en aide à Israël, et Yahweh l'exauça. Il arriva en effet que pendant que Samuel offrait encore l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour combattre Israël. Mais ce jour-là, Yahweh tonna avec force sur les Philistins et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. 1 Samuel, chapitre 7, versets 7 à 10. Nous voyons ici très clairement que le sacrifice était lié à une requête adressée à Yahweh, à laquelle il a accédé. Il est dit de Jacob lorsqu'il partit: « Israël partit avec tout ce qui lui appartenait et arriva à Bersabée. Et il offrit des sacrifices à Elohim de son père Isaac. Et Elohim parla à Israël dans une apparition nocturne et dit: Jacob, Jacob. Et il dit: Me voici. Et il dit: Je suis Elohim, l'Elohim de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai de toi une grande nation là-bas. Genèse 46, versets 1 à 4. Nous voyons aussi ici qu'après le sacrifice, Yahweh est apparu à Jacob pendant la nuit, répondant pour ainsi dire au sacrifice et lui faisant une grande promesse. Cela nous rappelle Salomon, à qui Yahweh est apparu en rêve la nuit après le sacrifice des 1000 holocaustes. Plus nous étudions la parole de Yahweh en vue des sacrifices, plus nous reconnaissons que les sacrifices faisaient partie de la vie des croyants. Le grand modèle est Yahweh lui-même, qui a fait le plus grand sacrifice, celui de nous offrir son Fils. Sur la base de cette offrande, Yahweh attend de nous des sacrifices comme expression de notre amour envers lui. Nous l'honorons ainsi et il nous répond. À ce stade, je voudrais donner un témoignage personnel. La plupart du temps, nous obtenons de nouvelles connaissances approfondies de la parole de Yahweh en l'étudiant sous la conduite du roi Hakodesh ou en lisant la parole d'autres frères et sœurs. Nous sommes tous habitués à lire les écrits de Yahweh à travers le prisme des enseignements qui nous ont été transmis. J'étais membre fondateur d'une église libre et pratiquante du christianisme traditionnel. Et tout allait apparemment bien jusqu'à ce que je sois enceinte de notre 5e fils qui, je l'ai appris pendant ma grossesse, serait handicapé. Je savais que Dieu voulait me dire quelque chose à travers l'handicap de mon fils, mais
Je ne savais pas quoi. J'ai cherché pendant 2 ans, jusqu'à ce que, entre autres, je tombe enfin grâce au roi HaKodesh sur le passage biblique du livre de l'Apocalypse. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses pour les églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. À l'époque, je n'ai pas compris ce que signifiait cette déclaration de Yeshua selon laquelle il était la racine. Et j'ai alors commencé à faire des recherches, ce qui a donné naissance au livre plein d'huile, pleine de lumière. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert qu'il existait un mouvement Hebrew Roots. Yeshua m'a permis, ici en Allemagne, de faire un travail de pionnier en ce qui concerne le retour à la Torah. La révélation que la Torah a toute sa validité pour nous est née en moi à travers la souffrance. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas même un iota ou un trait de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, versets 17 à 18. Lorsque les Juifs lisent ce passage biblique dans le Nouveau Testament, ils sont complètement surpris et font remarquer que les chrétiens ne suivent pas leur maître et ne font pas ce qu'il dit. Sachant que la Torah est valable pour nous, j'ai bien sûr lu des choses sur les sacrifices, y compris les offrandes individuelles, mais je les ai rejetées, c'était comme ça avant. Je n'avais pas de révélation à ce sujet. Ce sont des pasteurs brésiliens qui m'ont ouvert les yeux. Et c'est ainsi que j'ai donné mes prémices pour la première fois le mois dernier. Bien sûr, j'ai donné la dîme, mais donner les prémices était nouveau pour moi. Donner la valeur, par exemple, des agneaux offerts en sacrifice ou bien sûr la valeur d'autres offrandes comme les colombes, etc. était également nouveau pour moi, selon les possibilités. Honore Yahweh avec tes biens, avec les prémices de tout ce que tu produis. Alors tes greniers se rempliront de provisions et du mou coulera sur toutes tes pressoirs. Proverbe 3, versets 9 à 10. La prière et le jeûne ont leur temps et leur valeur, mais les sacrifices sous forme d'offrandes de prémices, de dîmes et d'agneaux sacrifiés aussi. Et dans ce contexte, il est également important de savoir à qui l'on donne ces offrandes. Sa parole nous dit de remettre ces offrandes entre les mains de ceux qui sont à son service. Nous avons aussi commencé consciemment à prier sur les offrandes obtenues pour notre service et à les présenter devant notre Elohim. Et lorsque j'ai découvert, avant Pessah, le lien entre le mot hébreu Ola qui signifie sacrifice et le mot racine correspondant Al qui signifie joug, ma vision de sacrifice a encore une fois complètement changé. Le joug sur lequel Yahweh s'est volontairement lié, à savoir le sacrifice de son fils Yeshua avant la fondation du monde, il l'avait placé sur tous les pères de famille la nuit de Pessah, afin qu'ils participent à son joug de sacrifice. Ainsi, nous sommes attelés à lui par son joug. Entre-temps, j'ai offert la valeur de 5 sacrifices d'agneaux pour mes 5 fils et j'ai également offert un sacrifice d'agneau pour d'autres choses importantes pour moi. J'ai entendu de nombreux témoignages de pasteurs brésiliens comme quoi Yahweh a répondu au sacrifice d'agneau et je suis impatient de commencer ce nouveau voyage. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer éveil messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis.
Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.